Tov, on continue mes amis. Une nishmat Matavet. Ok. Il dit comme ça. Oh, Dani Omer. Kizé Hashem chez Yetzeratov. Il paraît, mais Shushan Yanim. Pourquoi est-ce que Yetzeratov il s'appelle Yetzeratov? Je t'ai posé la question égale. Tov, Shalem. Pourquoi Yetzeratov il s'appelle Yetzeratov? Ou Bechol Inyan Idgale. Ashrei Aish Asher Yeler Ve'amod Ve'yashav B'tzilo. Heureux l'homme qui sera installé sous son ombre. Ine Akadosh Baruch Hu natan haTorah va'mitzvot. Ainsi Dieu il a donné la Torah et les mitzvot. Ayom la'asotam ba'olam hazeh. Aujourd'hui on doit les accomplir dans ce monde-là matériel. Ve'lemachar lekabel sraram ba'olam haba. Et demain on recevra notre salaire dans le monde futur. Arei shosha dvarim. Donc il y a trois choses ici. Il va dire c'est quoi ces trois choses. Donc un juif, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, comme le rêve de Yaakov. L'échelle, qu'est-ce qu'il y a écrit dans l'échelle? Sula Mutsa Barsa, Perosho, Perosho, Magia Shamaima. Mutsa Barsa, il faut toujours avoir les pieds sur terre. Attention, Yal. Toujours les pieds sur terre. Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, hop, on s'échappe. Toujours les pieds sur terre. Ava la roche, Bashamaim. Ava les pieds sur terre. Le juif, c'est ça. J'avais fait un cours sur ça, sur les mères brachot, je ne sais pas si vous vous rappelez. Celui qui se rappelle, c'est bien, ce qui ne peut le passer, pas bien. Ouais, c'est le Kesher. Adam Arishon, il a écrit que ses pieds étaient sur terre et sa tête était dans les cieux. Donc il est infini. D'accord? Que c'est Adam? Adam, Ani Adam. Vous nous appelez Adam. Pourquoi? Parce que c'est le travail du juif. Le travail du juif, c'est faire le Kesher, on a dit plus d'une fois, de faire le lien entre le terrestre et le spirituel. C'était avant la faute. Un juif, il ne vit pas que dans le spirituel. Un juif, il ne vit pas que dans le matériel. C'est l'association des juifs. C'est pour ça qu'on a appelé Adam. Adam, Aleph Dam. Vous vous rappelez? Oui? Un petit peu? Bon, super. D'accord. Et il dit comme ça. Donc il y a trois inyanim, trois sujets dans cela. Aechad. Ametsuve akadosh baruch hu. Ve'achakar ametzuvim yesh bahem shnei dvarim. Deinu asiya hayom lasotam. Ve'kibul sraram deinu lemachal ekvat sraram anisri. Il y a trois choses. La première chose, c'est quoi? Le Metsuvé. Celui qui a ordonné. Qui a ordonné? Le Ribbono Shel Olam, le maître du monde, Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un. Ensuite, dans le Metsuvé, c'est celui qui a ordonné. Le Metsavé, pardon. Il y a le Metsavé, Mechilat. Le Metsavé. Le Metsavé, c'est celui qui a ordonné. C'est qui le Metsavé? Akadosh Baruch Hu. Et il y a le Metsuvé. C'est qui le Metsuvé? C'est l'homme. C'est nous. Et dans le Metsuvé, il y a encore deux Inyanim. Donc il y a Akadosh Baruch Hu, ça c'est un. Et chez nous, quand vous reçu l'ordre d'accomplir, il y a deux choses. Il y a Ayom la Sotam, Vemacha, Lekabel Sraram. Il y a fait. Et il dit comme ça. Dainu Asiya Ayom la Sotam, et Kibul Sraram, Dainu Lemacha, Lekabel Sraram, Anisri, ou Mitzah Shloshtan, Nikra Yetzer Tov. Et il dit, selon ces trois choses que je viens de t'énumérer, c'est pour ça qu'il s'appelait Yetzer Tov. Tu comprends quelque chose? Non. T'as compris? Non. T'as compris? D'accord, Boker Tov Simon. T'as compris, t'as pas compris? C'est bizarre, hein? Il vient t'expliquer pourquoi il appelle Yetzer Tov. Et tu l'appelles Yetzer Tov, Mitzat Shlosha Dvarim. Par rapport à trois choses. C'est quoi ces trois choses-là? Il y a un Metzavé, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a un Metsuvé. Et le Metsuvé, il a aussi deux choses en lui. C'est quoi? Ayom la Sotam, aujourd'hui d'accomplir la Torah, et demain de recevoir son salaire. Et sur ça, il a appelé Yetzeratov. Je sais pas. Vous êtes avec moi ou pas? Parce que tant qu'il fait ce qu'Hachem lui demande de faire, il est Shalem. Donc il est top. Oh, tu t'approches. Tu fais le jeu chaud, tiède, froid. On y est presque. Alors il explique maintenant le rap. Mitzad ayom la sota nikra Yetzeratov. Lorsque je t'ai expliqué que quoi? Que l'homme, il est réparti en deux choses, c'est quoi? Aujourd'hui d'accomplir et demain tu recevras le salaire. Il dit Mitzad ayom la sotam mikra Yetzer Tov. Par rapport à ayom la sotam, aujourd'hui tu accomplis la Torah la mitzvot, il a appelé Yetzer Tov. Ve'astov pirusho milashon et ara. Pourquoi il est appelé Tov par rapport au fait que je dois accomplir aujourd'hui? Parce que des fois Tov, c'est quoi le pirouche? Pas que sur l'aime. On a un nouveau truc. C'est quoi Tov? C'est quoi Tov? Ayom. C'est quoi Tov? Et ara. Illuminé. Alderer, Bitivo et Anerot.
Regarde, dans Parashat Be'alotecha, dans la page, ouais, comment il y a écrit? Comment il y a écrit? Be'etivu et anerot. Quand on dit tu vas allumer les nérotes, on ne dit pas que tu vas les allumer dans la Torah. Comment il y a écrit? Be'etivo et anerot. Be'etivo. C'est quoi le shoresh, la racine de Be'etivo? C'est top. Mais c'est pas les étifs, je vais pas être métive avec les nérotes. C'est bien, là on comprend le terrain. Je vais pas être top avec les nérotes. Quand tu dois allumer le Kohen va allumer la menorah dans le Mishkan ou dans le Bet Hamikdash. Il écrit Be'etivo et anerot. Non, Biliko et anerot. Tu aurais dû écrire quand ils vont allumer les nérotes. Non, la Torah a écrit Be'etivo et anerot. Donc tu vois que le inyan de Tov aussi, c'est aussi une inyan de allumer, d'éclairer. C'est pour ça qu'il dit que Mitzad Echad, lorsqu'on te dit que Ayom la Sotam, aujourd'hui tu dois accomplir la Torah, les mitzvot. Alors ici c'est Yetzer Tov. Pourquoi? Tov ici Lachon et Hara, allumé. Uktiv, Vayar Elohim et Taor qui Tov. Pareil dans Bereshit. Lorsque Dieu il a vu la lumière qu'il a créée, qu'est-ce qu'il écrit? Vayar Elohim et Taor qui Tov. Donc je vois que le Tov il va aussi avec le Or. Le Or avec le Tov. T'as compris? Uktiv et Moshe Rabbeinu alav shalom. Mais Moshe va terrer auto qui Tov. Qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? On peut dire que à cause de la lumière de Or, Tov. Et c'est pour ça que c'est cachot, badaï. Lorsque Moshe elle a ouvert le berceau dans le Nil, qu'est-ce qu'il y a quand il est né, pardon. Va traiter auto qui Yochebed, quand il est né, va traiter auto qui Tov, pas dans le Nil. Elle a vu qu'il était Tov. Qu'est-ce qu'il dit Chachamim? C'est quoi? Rachid dit, c'est la maison. Shenit Malé Abaï Torah. Rachid dit que la maison elle s'est remplie de lumière. Donc encore une fois, tu vois que Tov c'est quoi? Aussi lumière. C'est extraordinaire. Veillez al derer הפסוק, החכם עינה בראשו, והכסיל בחושך הולך. כי בוודאי המורד בציווי השם יתברך הולך חשיכים, דהוא כסיל ובור. ואין שיגעון גדול מזה למרוד במלך מלכי הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמות, דהוא רב ושליט. כי מי שהוא משכיל שש ושמח לעשות את צדקונו, אף שמקבל שכר. Et il dit en vérité, ce que je viens d'expliquer, c'est ça. On dit que Chacham ena berosho. C'est quoi Chacham ena berosho? Quelqu'un d'intelligent, il a les yeux sur la tête. Uksil, bechosher choler. Mais l'imbécile, lui, il marche dans l'obscurité. Parce que c'est Tov. Parce qu'il dit, c'est certain maintenant, quelqu'un qui accomplit Torah et Mitzvot, il a le Tov. Et c'est quoi le Tov égal? Pas le Tov ici, il a la shlimut, il a le bon, il a le bien. C'est quoi le Tov? Ezeu Chacham, Agoet Anolad. Parce que la Koach Torah, la force de la mitzvah, la force de la Torah, elle va donner à la personne la possibilité d'anticiper égal. C'est ça pour avoir les tzadikim. Aïe aïe aïe, ils ont un Tov, ils ont le Tov, ils ont la Torah. Ils arrivent grâce à la mitzvah, à la Torah qu'ils étudient. Vous voulez à quoi? Ils arrivent à. Puisque t'en parles, Rabbi Daniel, alors je vais vous dévoiler quelque chose d'extraordinaire que nous ramène le Baal Shem Tov entre autres et tous les tzadikim et tous les Sfarim, Akdoshim. C'est quoi ce or? Comment il dit le Baal Shem Tov? Tu vas voir un tzadik et le tzadik il voit des choses que tu vois pas. Il te dit des choses que tu peux même pas comprendre. C'est quoi? Il est prophète? Or Zawa la tzadik. Or Zawa la tzadik. Et c'est quoi ce or, Rabbi? C'est quoi ce or tzadik? D'où il vient? Quoi? J'ai pas entendu. Ah, j'ai pas entendu. Bah je kiffe. C'est quoi le or? D'où il vient ce or? Le or à Ganouz. Hop, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé un or infini. Et lorsqu'il a vu il dit quand même que lorsqu'il a vu Akadosh Baruch Hu, les Rishaim qui allaient venir dans le monde, il a dit, je sais pas maintenant quelque chose qui est bon pour les Rishaim de profiter de ce or-là, ils vont être brûlés de cette lumière. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Ganaz et or Batora. Ça s'appelle le or Ganouz. Il a caché le or Ganouz, le or de Briad Masé Bereshit dans la Torah. Il dit le Baal Shem Tov dans les Otiot à Torah, Emet. Moi qui trouvais que c'était un vignoble. Eh ben voilà. Hein? Il y a un vignoble qui s'appelle Organouz à côté. C'est vrai? Eh ben voilà. Ouais. Et c'est pour ça, Rabbi Daniel, que lorsque le juif, lorsque la personne, elle va s'adonner à l'étude de la Torah, l'ishma, sans intérêt, be'emet, belev shalem, besimcha comme il dit, parce qu'il n'y a que la simcha qui va nous faire sortir ça. Alors qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Michael? La personne, elle va s'attacher, elle va dévoiler le organouz, elle va dévoiler la lumière
comment on dit première? Il y a un mot en français pour première. Originel. Originelle, la lumière originelle que Dieu avait créée dans le monde. La lumière originelle que Dieu avait créée dans le monde qu'il a cachée dans la Torah. Et il dit le Baal Shem Tov, c'est grâce à cette lumière-là de Organus que, alors le sadique, il voit tout. Il voit tout parce qu'il est illimité. Il est illimité. Shamata, t'as compris? C'est pour ça que Tov, il est appelé comment? Or c'est Tov. C'est ça le Tov. C'est beau ou c'est pas beau? Ça c'est le Shlakadosh. Et il dit malheur à la personne. Malheur à Cédric à la personne. Malheur à la personne. Qui quoi? À l'imbécile. Malheur, non, malheur, le pauvre. Malheur, c'est le pauvre. Pas on lui souhaite malheur. Malheur, c'est le pauvre. Le pauvre, malheur à cette personne-là. Xil, l'imbécile, qui lui marche dans l'obscurité. Allez, c'est comme si je t'ai donné ici tout le mode d'emploi. Voilà, tu vas réussir ton business. Tout est là. Tu vas être milliardaire. Milliardaire, mais infini. La carte bleue qui ne s'arrête pas. Et toi, tu le jettes. Toi, tu le jettes. Et tu veux rester comme ça, un petit fonctionnaire. Je t'ai tout donné. Tu as tout entre les mains. Le xil, l'imbécile, il marche dans l'obscurité. Il fait que des erreurs. Il fait que des erreurs. Parce qu'il n'a pas le C'est le Vénétsorce. Tov. Il n'a pas le oratora. Il n'a pas le oratora. Et c'est ce qu'on a parlé hier. Tu nous as manqué. Je te le dis, tu nous as manqué. Tu nous manques. Je suis trop content de te voir. Et c'est ce qu'on a parlé hier avec Rabbi Daniel. Écoute. toute la journée. C'est pour ça que de qui je parle. De qui je parle. Monsieur Lumière. Monsieur Lumière. C'est vrai ou c'est pas vrai? Regarde la synagogue. Regarde le mérite que tu as de ça. Ouais, j'arrive même pas à imaginer ça. Rabbi Daniel, de quoi on parlait? Rabbi Daniel, tu m'as fait perdre mon truc. Ce que je disais. Rabbi Daniel, j'ai oublié. J'ai oublié de quoi je voulais dire là, ce que je voulais dire. Je ne sais plus quoi dire. Il m'a ébloui. Alors il y a Tov ici, hein? Comment? Il n'y a que des tops, je vois que des tops, top. Il n'y a que des tops. Il n'y a que du top. Il n'y a que du bon, ça dit. C'est ça le top. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. C'est pas grave? C'est pas grave. Ça reviendra sûrement. Ok? Et il dit comme ça, Kmo shepiresh Rashi parashat nitzavim. Doti bachem ayom et Hashem et haaretz. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Istaklu b'shamayim imshinu midatam. Pourquoi Dieu il a pris le ciel et la terre pour témoigner? Doti bachem. Hashem il lui dit regardez, est-ce que le ciel et la terre ont changé de leur mission que je leur ai donnée? Est-ce que des fois le soleil ne se lève pas? Est-ce que des fois la terre elle dit non je ne sens pas des fruits? Est-ce que elle n'a pas casé? Si déjà le ciel et la terre est roulé, qu'ils ne reçoivent pas de salaire là d'abord, ils font et ils accomplissent ma parole. Alors toi mon fils, que la Torah que je t'ai donnée, je l'ai donnée pour qui? Pour qui j'ai donné la Torah? Yafé. Que pour les Juifs. Pour qui Gal j'ai donné la Torah? Pour du jeudi. T'es raciste un peu ça. Pour qui la Torah elle a été donnée? Pour Dieu. Pour toi elle a été donnée. Pour que tu deviennes, tu te réalises, tu t'épanouisses, tu réussisses, tu deviennes. Et donc tu recevras non seulement un salaire Baolamazé, mais aussi Baolamaba. Et tu vas la délaisser. Oui, c'est ce qu'on avait parlé hier. Écoutez bien. C'est ce qu'on avait parlé hier avec dans le cours. Vous avez raté le cours de Gomara. Non, lui, je pense de Vous avez raté le cours de Gomara hier, Rabbi Julien. Vous avez raté. On avait dit que. PMet raté. Vous êtes passé à côté. Ah, tu l'as dit un petit peu? Extraordinaire. 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 Pourquoi t'as pris un gros Magnifique. jeu aussi? Et hier, on parlait avec Rabbi Daniel. Et Rabbi Daniel, c'est ce qu'il nous disait. Il faut que le Il vous expliquait à un moment donné que quand tu rentres dans la travail, si elle dit Daniel, quand tu rentres un peu dans la Torah, quand tu goûtes à la Torah, automatiquement la Torah elle te change. T'as plus, tu peux voir les mêmes amis, les machins, les trucs, ceux qui sont loin. Et il m'a dit, Ron, il disait ça. Il apprenait même plus les mêmes centres d'intérêt, on parle plus de la même chose, ils sont terre à terre, tu vois ce que je veux te dire? C'est exactement ce qu'il dit ici, le Rav. Le Xil, il va dans l'obscurité, il parle toujours de la même chose, toujours terre à terre, il n'y a rien de. Toujours la même chose. Non mais sérieux, toujours la même chose. Ou les gonzesses. La météo. Vous mettez bas. Voilà, tu vois, je l'attendais celui-là. Je l'attendais. Avala chacham, einav berosho, veroe ou mistakel, vayar et orkitov. Mais le chacham, einav berosho, il a ses yeux sur la tête. Et lui, qu'est-ce qu'il recherche, Rabbi Michael? Tout le temps, le tov. Et c'est quoi le tov? Le or à Torah, la lumière de la Torah. Parce que la Torah, Behemet, honnêtement, vous ne le ressentez pas au fond de vous-même? Que plus tu étudies, plus la Torah elle change ton état d'esprit, ta vie, ta istaklout sur la vie. Non mais honnêtement, elle te donne les vraies définitions de la vie. Tu sens que tu utilises la plus belle chose que Dieu nous ait donnée, c'est la vie.
à bon escient, pour des bonnes choses. Et tu sais même utiliser chaque chose de la vie comme il se doit. Parce que c'est ça aussi qu'elle fait la Torah. La Torah, pourquoi c'est le or? Pourquoi c'est une lumière? C'est quoi la lumière? La lumière, c'est qu'avant tu voyais pas, maintenant tu vois, entre guillemets, de manière très très pachoute. Mais c'est comme ça la Torah. La Torah, elle te redéfinit les choses. Je dis plus une fois, vous savez que les plus grands malaises de la vie viennent pourquoi? Les plus grands malaises de la vie. C'est un manque de lumière. Il a fait, mais c'est quoi? Le vide. C'est pourquoi? Le vide. Parce qu'il a fait. Malheureusement, on ne sait pas définir les choses. On ne sait plus définir les choses. On ne sait pas définir c'est quoi le véritable amour. On ne sait pas définir c'est quoi la crainte. On ne sait pas définir l'amitié. On ne sait pas c'est quoi définir même la colère. On ne sait pas définir les choses. Et la Torah est là pour te définir les choses. Et c'est vrai dans tout. À partir du moment où tu définis les choses, c'est quoi de définir les choses? Tu leur donnes un. Quand tu les définis, tu leur donnes un sens et donc tu les comprends. Et lorsque tu les comprends, tu sais pour comment les utiliser. Et c'est ça le véritable problème. C'est qu'on ne sait pas utiliser tous les cadeaux que Dieu nous donne autour. Tous les cadeaux de la vie, on ne sait pas les utiliser. C'est donc des épouses, des enfants, le travail, le machin, tout ça c'est des cadeaux, ton argent. Mais la Torah te dit comment utiliser ton argent. La Torah, on va le voir dans le Masechet Brachot. La Torah, elle te dit comment. Tu vas ramener l'exemple du Talmid dans tout le lit avec son rave. La Torah, elle te dit comment tu dois te comporter aux toilettes. La Torah te dit comment tu dois mettre tes habits. La Torah te dit comment tu dois mettre tes chaussures. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? C'est exagéré, réviser la parole. Ouais, c'est un peu. Pas jusqu'aux chaussures, jusqu'au truc, jusqu'au machin. Non, ça dit. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ça la lumière. C'est ça la lumière. La Torah, c'est le mode d'emploi. Elle te dit comment être, comment devenir, comment te réaliser, comment t'épanouir. Et le Chacham, il dit ici, Ena Berosho, il cherche toujours le or à Torah. Zeh Chacham Ena Berosho, ve'yeksil lo erer bechosher, ve'uksil kiksil lo yavin. Un imbécile ne comprendra jamais. Ou comme chez moi, botenu, ki tiste, en adam chotel amken nirnasbo ruach shtut. C'est quoi, on te dit? Qui est un klal. La personne ne faute uniquement s'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête, comme la sota. La sota, c'est pareil. À un moment donné, pourquoi tu as fauté? Pourquoi tu es tombé dedans? Pourquoi tu es tombé aussi bas? La preuve, c'est qu'une personne un petit peu sensée, c'est qu'après la faute, tout de suite, elle. Là, elle dit, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Comment j'ai pu faire un truc pareil? Pourquoi? Parce que lorsque tu es tombé, à ce moment-là, tu n'avais plus la tête sur les épaules. Tu t'es empêché de réfléchir. Et ça, c'est la force du Yetzirah. Il t'empêche de réfléchir au moment T. L'instant. À l'instant T. Pour te faire tomber. C'est ce qu'il y a dans Pirkei Avot. À chaque fois que tu es devant une situation, tu dois penser. Le FC de la mitzvah que je fais pas, et le sachar de la mitzvah. Le sachar de la avera, le FC de la avera. Si tu attends 2 secondes et tu réfléchis, c'est ça le chacham. Le chacham, c'est quelqu'un qui réfléchit. D'abord, il faut mais aussi la réflexion. Réfléchis. C'est un manque à chaque fois. À chaque fois qu'on s'est planté, c'est un manque de réflexion, c'est un manque de jugeote. Et ça s'appelle une imbécilité parce que la preuve, tu n'aurais jamais fait ça si tu avais réfléchi 2 secondes. Il dit, Vani Yoten Siman, Kol Chote, Chote. Il dit le rap, je te donne un petit signe. On te rappelle, Kol Chote, Chote. Tout celui qui vote, il est bête. Kol Chote, Chote. C'est un imbécile. Alken, Yorer Adam Sichlo Veyalech Im Rachamim Vechakem. Ils disent pour qu'un homme, il doit éveiller sa réflexion. Et pour éveiller sa réflexion, il te dit le rap, côtoie. Côtoie des Chachamim. Côtoie des Chachamim. Sois avec des Chachamim. Cherche la présence de Chachamim. Côtoie des Chachamim. Sois avec des Chachamim. Je vois qu'on a dit. Tu rentres dans une parfumerie, mais tu ne sais pas parfumer, tu sens bon. Et bon, c'est pareil. C'est autour d'avant. Plus tu vas avec les Chachamim, c'est l'exemple des chats que j'ai dit 1000 fois. Les chats de Rechavia, c'est des lions. Tu mets un chat là-bas, là, je ne vais pas dire le mot. Ben, le pauvre, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Au moins, ils bouffent chez les riches. C'est comme ça. Ben, tu vas devenir riche. Et ton état d'esprit. Riche dans la tête, maintenant je parle. Si tu es avec des losers, avec des petits, avec des gens qui voient tout petit, d'accord? Ben, toute ta vie, tu verras petit. Et si maintenant tu vas côtoyer des gens, des vrais businessmen, des gens qui font beaucoup, tu vois quand même ton état d'esprit va commencer à changer automatiquement. Alors tu seras peut-être pas au début, mais c'est pas grave, mais ton état d'esprit va changer. Ton état d'esprit, hop, ton focus il change. Mais c'est pareil pour la Torah. Plus tu vas côtoyer des gens qui sont dans la Torah, les mitzvot, des chachamim, des gens intelligents. Et des gens intelligents, moi je leur donne l'exemple de nos grands-pères. Le maître, c'est les gens intelligents, c'est les chachamim. Ils parlaient que de Dieu, ils avaient et puis ils étaient avec Hachem tout le temps. Même s'ils faisaient des business de fou, ils gagnaient des millions peut-être. Mais le gars il te disait, c'est la Kadosh Baruch Hu, ils étaient chacham. Donc côtoie les chachamim pour devenir chacham. Tu donnes.